Hexagone, actualité. C'est presque l'été ici à Paris et avec un soleil radieux que vous allez constater tout à l'heure. C'est la journée idéale pour ce moment de convivialité et de partage que propose le Rosier Rouge, l'établissement où on se trouve et qui accueille des personnes originaires de tous les Outre-mer pour les soigner. Elles sont en transfert sanitaire et quelque part elles perdent un peu de la chaleur, de la convivialité de leur région d'origine et c'est l'occasion de leur proposer de retrouver tout cela autour d'un bon repas organisé avec les personnes que nous allons rencontrer et quelques patients qui sont ici et qui viennent de manière régulière partager ce moment depuis plus de 2 ans maintenant. À l'origine, quand je suis arrivée sur le poste, il y a environ 10 ans, je me suis rendu compte que les communautés des Outre-mer étaient chacun dans leur petit coin, comme on dit. Il n'y avait pas de réel partage, il n'y avait pas de confiance, on n'osait pas et tout. Puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas les réunir autour d'un repas pour créer des liens sociaux. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de ces personnes, quand ils arrivent sur Paris, ils n'ont pas de personnes ressources, ils sont isolés. Et elle m'en a dit en plus, donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai demandé l'aval de ma hiérarchie, qui a validé le projet et à partir de là, on a fait un repas. Le premier repas, je me souviens très bien, c'était avec la Polynésie française, enfin toutes les îles de la Polynésie française. C'était pour la fête des mères, des pères. On a invité les sénateurs, les élus et tout, enfin ceux qui pouvaient venir sont venus. Et chacun apportait des spécialités de leur pays. C'était génial parce que ça permettait aussi de découvrir les cultures à travers la cuisine, quoi, en fait. Ce sont d'autres saveurs, d'autres façons de cuisiner, mais le résultat est le même, quoi, je veux dire. Et à partir de là, à partir de cette belle expérience, moi nous au niveau de l'antenne de Paris, j'avais suggéré qu'on fasse tous les mois un repas dans les centres d'hébergement. C'est ce qu'on faisait, c'est-à-dire chacun apportait un peu du sien. Et on mutualisait nos moyens et puis on faisait des repas tous les mois. Et puis j'ai connu Yvonne pendant la crise Covid et elle a vu ce que je faisais, donc ça l'a intéressée. Et à partir de là, on a travaillé ensemble pour faire ces repas. Donc tous les mois, on faisait essentiellement sur Central Park. Et après un jour, elle me dit, Marie, ouvre-moi les portes dans les autres centres d'hébergement. Donc j'en ai parlé aux autres centres d'hébergement et c'est comme ça, c'est à cet effet qu'on a commencé à faire nos repas. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du département de la Réunion, Cyril Melchior, le président que je représente, et de M. Aurélien Santon, référent sur le soutien aux malades, souhaite à toutes les mamans une très bonne fête. Je sais que vous êtes loin de chez vous et que cela peut être difficile, mais nous sommes là pour vous. Grâce au dispositif du département, pour vous soutenir et vous offrir le meilleur. Merci à vous tous. Cette action-là, ça fait depuis longtemps que Mme Zitt mène cette action-là, par l'intermédiaire des autres élus avant. Mais nous, on est 2 ans qu'on est élus. Mais là, on mène cette action-là pour les malades d'ici. Les finances étaient incluses dans nos actions, mais aujourd'hui, on est venu pour emmener de la chaleur pour ces personnes malades et pour leur fêter les mamans. Bonne fête. Ah oui, les mamans, mais il y a aussi des papas a priori aujourd'hui. Les papas aussi, bientôt, ce sera le tour des papas, mais eux aussi, on va les souhaiter aussi bonne fête. Donc on peut assurer une ambiance très festive avec de la musique, j'ai cru entendre. Oui, il y aura de la musique, il y aura un musicien de la Réunion aussi, et ce sera une fiesta. Ça fait combien de temps que vous êtes ici et prise en charge par ce dispositif ? Depuis le 31 octobre 2023. Qu'est-ce que vous préférez dans ces repas, cette convivialité ? C'est de rencontrer des autres personnes de la Réunion ou des autres DOM ? Des ultramarins, je rencontre un peu tout le monde, c'est super. Tout se passe bien. Qu'est-ce que vous allez retenir du repas d'aujourd'hui ? C'est plus la découverte de cuisine de la Martinique ou de la Polynésie ou plutôt de retrouver les bons plats de la Réunion ? Surtout ça, ce moment-là. Et puis les bons plats de la Réunion. Enfin, le mélange. Ça rend la vie plus joyeuse, j'imagine. Exactement, ça rend la vie plus joyeuse, c'est magnifique. Vous parlez de découverte, de rencontres entre des personnes. Est-ce que tous les résidents ou tous les patients sont originaires des Outre-mer ou il y a d'autres origines ? La plupart du temps, ils sont tous originaires des Outre-mer, oui.
Donc l'initiative se comprend, puisque vous-même vous êtes originaire des Outre-mer, mais alors est-ce qu'elle a fait Florès? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées encore à reproduire le schéma qui ressemble un petit peu à la fête des voisins? Oui, c'est exactement ça, oui, c'est le même schéma des voisins. Et ça se passe très bien de toute façon. Ils viennent, ils adhèrent, ils viennent. Et comme je vous disais, ils apportent un petit curry ou une, je ne sais pas comment ça s'appelle, vos Antilles. Enfin, chacun apporte sa spécialité pays, quoi. Donc c'est toujours des moments de grande convivialité et peut-être intergénérationnel. On a vu quand même arriver des personnes un peu plus jeunes. Est-ce que là aussi il y a l'occasion de créer cette synergie? Oui, exact, oui. Il y a beaucoup de. Et puis, ce qui me fait chaud au cœur, c'est qu'en sortant de ces repas, de ces séquences, il y a des liens qui se créent. Donc, je veux dire, demain, un dans une chambre qui n'est pas bien, l'autre, s'il ne voit pas au bout de 2 jours, ben, il va s'intéresser, demander où il est. Donc, c'est important de créer ces liens sociaux-là. Vous avez été patiente ici, enfin en tout cas dans un de ces établissements. Qu'est-ce que ça vous apportait, vous, en tant que patiente, ce genre d'organisation? Ben, tout d'abord, il y aura les îles, il y aura votre île à vous. Ben, en fait, moi qui avais été patiente, je suis patiente toujours depuis 3 ans, je suis suivie ici. Et nous, ce que ça nous apporte beaucoup de joie de vivre. Parce que quand on est enfermé entre 4 murs dans les hôpitaux, quand on voit que des blouses blanches, ça fait du bien de voir des gens souriants, des gens accueillants. Et on remercie humblement la déléguée de la Réunion de nous avoir conviés à ce repas. Oui, particulièrement cette année, puisque la Polynésie est représentée à travers la visite d'artistes. Et puis, vous veniez directement de la Polynésie pour intégrer ce dispositif d'aide de transfert sanitaire? Oui, j'ai bénéficié justement de cette aide à l'évacuation sanitaire due à une maladie rare qui n'a pas pu être soignée en Polynésie comme la plupart d'entre nous qui sommes ici. Quel est le parcours quand ça arrive? Est-ce que vous avez des représentants? Il y a des représentants en Polynésie avec qui vous prenez contact? Comment ça se déroule? La perspective de quitter la Polynésie pour venir jusqu'ici en métropole? Alors déjà, quand on vous annonce que vous êtes malade et que vous devez être évacué sur la France, c'est déjà un choc. Donc on est accompagné par nos médecins, par nos infirmières, nos aides-soignantes que je remercie de tout cœur parce que eux aussi sont les premières personnes qui nous expliquent le déroulement. Et je remercie également les secrétaires parce que c'est elles qui font toutes les démarches auprès de la CPS ainsi que Europe Assistance qui s'occupe des billets, des transports, la CPS qui s'occupe des logements et ensuite dès qu'on arrive ici, on nous attend on n'a vraiment rien à penser, quoi. On est pris en charge de A à Z. Et arrivé ici, on nous accueille chaleureusement dans les logements. On retrouve quelques Tahitiens, quelques compatriotes qui sont déjà ici, qui nous expliquent un peu le déroulement de la vie ici, où sont les magasins, la pharmacie surtout, comment prendre les RER, parce que chez nous, ça n'existe pas. Voilà, ils nous expliquent tous les bons plans à savoir autour du logement. Et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de ne pas être seul. Ça vous a permis aussi, cette organisation, ce repas chaleureux et convivial, de rencontrer d'autres ultramarins. Il y a ce côté positif également. Oui, en fait, on profite de tous les dimanches, les premiers dimanches du mois, de venir à la chapelle ici au Rosier Rouge pour justement fréquenter, voir, serrer dans nos bras maintenant qu'on peut, après le Covid, serrer nos compatriotes et justement voir d'autres Iliens comme vous. Et ça fait plaisir de partager parce que souvent on a des expériences qu'on aimerait, ça fait du bien de partager nos expériences de vie, nos expériences de maladie et tout parce qu'après les autres ils sont moins stressés parce qu'ils savent en fait comment on procède et comment il faut faire pour y arriver, quoi. Maintenant, on imagine que vous n'avez qu'une hâte, c'est de passer du virtuel au réel, c'est-à-dire retrouver la Polynésie ici, le temps de ce repas, mais peut-être d'y repartir après?
Ben oui, c'est mon plus grand souhait que de retourner, de revoir ma famille, de les serrer surtout dans mes bras, parce que quand je suis venue, c'était il y a 3 ans maintenant et j'ai pas pu voir tout le monde à cause du Covid. Donc oui, c'est un de mes plus grands souhaits. Vous êtes la représentante de la Polynésie française, ici présente à Paris. On imagine tout le succès que peuvent avoir ces journées que vous organisez avec le SAPP pour rendre la vie des patients un peu plus agréable. Oui, c'est parce que c'est triste hein, lorsqu'on est atteint par la maladie et lorsqu'on vient surtout des Outre-mer où ils ont laissé derrière eux la famille, les enfants et puis venir dans un pays métropole, et ben ils sont perdus hein, comme les miens, il faut 22 000 kilomètres pour venir jusque-là. C'est les difficultés qu'on vous fait remonter le plus souvent pour les Polynésiens qui arrivent ici dans ce cadre-là. C'est la difficulté de retrouver une ambiance chaleureuse, de se retrouver un peu au pays. Voilà. C'est pas une difficulté parce qu'ils sont bien pris en charge. Je peux vous dire aujourd'hui que la caisse de prévention sociale de la Polynésie, c'est l'une des meilleures. Certains patients peuvent le prouver parce qu'ils sont pris en charge dès leur départ de Polynésie et jusqu'ici. Alors notre rôle, c'est aussi aider un peu cette institution pour venir rendre visite aux patients, voilà, être à l'écoute. C'est un peu ça notre rôle ici. Puis des événements, hein, voilà, comme ici. Donc je remercie donc l'association de la Réunionnaise aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui toutes les mamans qui sont là, les Polynésiens aussi, nous tous les Outre-mer sont là. Hein. Donc un grand merci, un grand bravo aux responsables qui ont pensé aujourd'hui à la fête des mamans. On imagine qu'avec une telle organisation, il faut, même si c'est un sujet un tout petit peu trivial, mais parler de sous. Comment vous arrivez à financer ces opérations depuis 2 ans et demi et puis surtout à les pérenniser? Alors, je vous explique comment ça s'est passé. On avait une ancienne présidente du conseil départemental qui, avec une expérience personnelle, avait suggéré à l'époque de mettre en place un dispositif accompagnement des malades. Parce qu'il faut savoir que les malades sont pris en charge par la sécurité sociale et pour ne pas qu'ils soient seuls, isolés, en détresse psychologique et tout. Donc le département a mis en place un dispositif accompagnement des malades. Ce dispositif permet aux enfants d'être accompagnés par les 2 parents. C'est-à-dire la Sécu va prendre en charge un parent, nous on prendra en charge un deuxième parent sur la durée du séjour. C'est-à-dire s'il reste 1 an, 2 ans, 3 ans, le département assure la prise en charge de l'hébergement. Il y a une aide financière qui est au départ en fonction de bien sûr la situation financière de la personne, suite à une évaluation sociale, et une aide financière qui est même de 500 € au départ de la Réunion, au départ, et la prise en charge de l'hébergement, la prise en charge des billets d'avion, qu'on va modifier, mais je veux dire, ils n'auront rien à payer. Tout est en charge du département. Et depuis l'année dernière, à l'initiative de M. Santon, élu qui est référent sur ce dispositif, on a mis en place une allocation mensuelle. C'est-à-dire au bout de 3 mois, le département va verser à des familles une allocation mensuelle de 574,52 € qui équivaut à peu près au montant du RSA pendant 1 an. Ça permettra d'assurer un petit peu quand même, parce que les charges de la Réunion, elles sont toujours là, et d'assurer ici. Parce qu'il faut savoir quand même, les greffés, souvent, ils ont des protocoles qui exigent quand même des besoins alimentaires, où l'alimentaire est très important. Ils ne peuvent pas manger tout ce qu'ils veulent. Donc ça a un coût, en fait. Il y a plein de choses. Je veux dire, en hiver, il faut des vêtements chauds. Et donc, au niveau du département, ça a été mis en place. Et pour ceux qui arrivent, qui vont dans les familles, il y a une allocation de 100 € à leur demande qui leur peut être attribuée. Et il faut savoir que nous, au département, on sonne l'alerte. On leur dit toujours, il faut quand même éviter les familles parce que c'est lourd. Vous savez, quand on est arrivé avec votre maladie, avec votre détresse psychologique, vos détresses financières, quand vous vous retrouvez dans une famille, c'est compliqué. Et comme je dis toujours, pour moi, c'est important de souligner, souvent dans les studios, dans les logements sociaux, même les logements normaux, c'est pas comme chez nous en Outre-mer, ce sont des petites chambres. Et la promiscuité devient très vite, ça pose des problèmes après. Donc, il existe un dispositif au département. Ce serait bien que les Réunionnais se renseignent au conseil départemental. À ce moment, ils appellent le 02 62 90 30 30 et un travailleur social de la Réunion ou chez nous à l'antenne au 0808 800 247. On nous fera un plaisir de leur informer ce qu'on propose en fait. Mi veut connaître que ça derrière moi m'y laisse. Toute bande faisait geste. Au cas si ce rêve éveillé cesse.
Je suis encore là. Non, pleure pas, je ne veux pas. Ça ne m'enlèvera pas du coma. Je voudrais aussi qu'on rassemble ma famille, qu'on les mette là, oui, juste devant mon lit. Faites une grande prière, de ça j'en serai fier. J'aurai le temps de dire ce que j'espère. Tu me disais qu'on était liés, que jamais on sera séparés, que pour moi tout tu aurais fait. Alors profite, n'est pas animé, ne veut pas dire inhumé. Montre-moi comme je suis aimé. Profite, je suis là, c'est vrai. Fais comme si rien n'était. Caresse ma main comme tu le faisais. Je veux savoir ce que derrière moi je laisse. Tous tes faits et gestes, au cas si ce rêve éveillé cesse. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.